Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage pour voir les énergies du jour. Donc prenez ce qui résonne. Je vais utiliser donc l'oracle doré et l'oracle de l'intuition des portes. Allez, on y va, on va voir un petit peu donc les messages principaux, général. On va essayer de demander un petit peu dans le général et pas forcément dans le sentimental. On va essayer de voir un petit peu, demander au guide que ça soit un petit peu plus ciblé sur les énergies, voilà, ce qui se passe en ce moment, ce qu'on a besoin d'entendre, de savoir, de comprendre, voilà, surtout de nous permettre en fait d'entendre les messages pour pouvoir comprendre ce que l'on a à comprendre, hein, et pouvoir avancer. Allez, on y va. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris vraiment le temps de vous prendre du temps pour vous ce week-end, dernièrement. Voilà, pour ceux qui sont partis en vacances, pour ceux qui vont partir en vacances. Voilà, malgré tout ce qui se passe hein, autour, c'est important en fait de penser à soi et d'être bien avec soi-même. Hein. Donc voilà, de prendre le temps de se poser, de se reposer. Alors en canal déjà, j'ai le message de personnes en fait qui sont... il y a un manque de motivation au niveau de la matière, au niveau... on n'a plus envie d'aller travailler, on est fatigué, on n'est pas en accord avec ce qu'on fait, on n'est pas en accord, voilà, on a... c'est comme si en fait on avait tellement donné de son temps, de sa passion, que en fait petit à petit en fait la flamme s'est éteinte et bon, d'après ce que j'ai eu aussi moi dans les énergies, on n'a pas trop envie en fait de continuer sur le chemin. On a vraiment une envie de sortir de ça et de rallumer la flamme qu'il y a en nous, et on se rend compte en fait qu'il y a eu beaucoup de désaccords ou voilà. Alors on a peut-être fermé les yeux aussi hein, pendant un temps parce que c'était comme ça, et puis parce que peut-être on devait aller dans cette direction là pour voir certaines choses. Donc voilà, donc là au niveau professionnel, au niveau général professionnel, voilà, c'est un petit peu, on est en train de sortir d'une dualité de il faut, je dois, parce que on est amené à se recentrer en fait sur nous et de penser à nous et de voir en évidence qu'il y a certaines choses en fait qui vont crescendo qui nous amènent en fait dans des dépressions ou dans une instabilité ou dans un pourquoi, comment, quoi. Hein. C'est un peu, voilà, un petit peu tout ça qui est en train de remuer là. Donc, bon, en même temps, on est toujours dans le mois de juillet, même s'il y en a qui sont déjà en train de se projeter dans le mois d'août. On est toujours quand même dans le mois de juillet, donc dans les opportunités de ce qui se présente pour justement modifier les choses avec lesquelles on n'est plus en accord. D'accord ? Donc ça, c'est le chiffre 7 hein, du mois de juillet. Hein. C'est la chance, les chances, les opportunités qu'on nous met en fait sur notre chemin pour nous dire est-ce que c'est ce que tu veux, est-ce que tu veux changer, est-ce que... Voilà, donc très souvent en fait, quand on vit des moments comme ça, c'est parce qu'on a tendance en fait à se renfermer sur soi, pas demander de l'aide au guide ou voilà, on dur comme fer dans notre mental, dans notre état d'esprit, dans notre façon de faire. On a entendu dans nos vies aussi autour de nous, on a vu, bon c'est... Voilà, je me débrouille, je demande rien à personne, je dois garder la tête haute, je dois être forte ou fort, voilà, j'ai pas le droit de me plaindre, etc. Hein. Donc là, on a ça et on a des personnes en fait qui sont en train de se rendre compte que ben c'est plus possible en fait, on peut plus continuer dans ce schéma-là parce que au niveau de notre corps, au niveau de notre âme, au niveau dans notre vie, on n'est plus, ça va plus quoi, hein, plus rien ne va quoi. Donc voilà. Alors on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre justement par rapport à ces situations-là pour pouvoir nous aider.
de ceux qui sont sur le point de lâcher et sur ceux qui ont lâché. Parce qu'effectivement, hein, on voit bien et on se rend bien compte que c'est pas toujours facile. Alors, ça n'a pas toujours été facile de vivre dans des situations comme ça, que ça soit sentimentale, relationnelle, familiale, professionnelle, mais c'est pas facile non plus quand la vie, en fait, elle nous met des situations qui fait que ça nous pousse, en fait, à lâcher définitivement, en fait, ce qui ne fonctionne plus. Hein. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, c'est pas facile, ça n'a pas été facile, c'est pas facile, mais à savoir que c'est quand même pour nous amener à une prise de conscience, bien un meilleur arrive, d'accord, une renaissance, une naissance, quelque chose va se passer et qui sera beaucoup plus en accord avec vous, parce que si vous vivez ou si vous avez vécu dernièrement des situations comme ça, en fait, les guides me disent que c'est justement pour nous aider à lâcher ce que on n'a pas réussi, ce qu'on n'arrivait pas à lâcher, d'accord, donc voilà. Allez, on y va. Donc là, oui, il y en a qui vont me dire, bon, allez, arrête ton blabla. C'est pas du blabla, c'est les guides qui parlent à travers moi. Et donc, voilà, j'ose à peine, voilà, j'ose à peine vous dire que les choses sont en train de se renverser, de se modifier, et que même si vous êtes dans des moments où la vie est difficile, les choses sont difficiles, ce que vous vivez est difficile, ce changement de cap, ce changement de situation, ce que vous devez mettre en place pour aller justement vers une nouvelle vie, vers un nouveau départ, voilà, ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande de relever la tête, mais vous allez y arriver. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Alors, on parle de manque. Je te manque, tu me manques, nous nous manquons. Peut-être que là, on a des personnes, en fait, qui vont faire le premier pas pour oser, en fait, dire à une personne qui est chère, tu me manques, j'arrive à faire sans, parce que j'ai appris et la vie m'a appris, mais si je suis honnête avec moi, dans mon cœur et dans mon âme, tu me manques. Voilà, donc on est un petit peu dans son coin, on est un petit peu à penser à des moments qui ont été partagés, qui se sont passés, et c'est un petit peu comme si la source, nos guides, nous amenait à notre âme aussi, nous amenait à visualiser que les bons moments. De ne pas être dans notre mental et dans notre ego qui a peur en fait de prendre une place, enfin de perdre une place, donc son identité, et que très souvent on a écouté par fierté ou par orgueil ou par nécessité aussi, hein, de se recentrer en fait sur le yang, donc sur le matériel de ce qui était important, et que là en fait on se dit mais même si tu t'es retrouvé dans une situation qui était difficile et que là on t'amène à voir certainement hein, ce que tu as mis de côté pour pouvoir, hein, voilà, on se réfugie dans notre travail. Quand on se réfugie dans notre travail, c'est qu'en fait à l'intérieur de nous, dans notre cœur et dans notre âme, on n'est pas en accord, hein, on n'est pas en accord avec ce qu'on a vécu. Hein, et donc en fait on va se réfugier par tous les moyens avec la matière, hein, pour essayer de ne pas penser et d'essayer de ne pas ruminer ses émotions. Donc là on a quelqu'un qui pense, on a quelqu'un qui est en train de visualiser, de peut-être de ramener son âme, lui ramène en fait, hein, dans des flashs, dans des ressentis, dans l'émotionnel, dans des situations aussi de voilà, tu as fait un choix à un moment donné, on fait tous des choix, et puis peut-être que maintenant le choix c'est peut-être important que tu regardes à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, ou peut-être qu'est-ce que tu as laissé de côté qui en fait n'était peut-être pas en accord parce que
il y avait X raisons vis-à-vis d'une situation qui faisait que tu t'es réfugié dans ton travail. Et maintenant, on a une personne qui est en train de penser à ça, qui est en train de visualiser tout un tas de choses parce que la source, parce que son âme lui amène ces messages-là. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va voir en dos de deck les réparations. Le lotus, hein, en même temps, les réparations, c'est les lotus, c'est ouvre-toi, ouvre ton cœur, modifie en fait ton angle de vue et voilà, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Peut-être que oui, il y a eu une dualité, hein, comme il peut y avoir une dualité entre le mental et le cœur, mais tout est juste. Hein, donc, on essaye par tous les moyens, en fait, de trouver des réponses. Et puis, quand on voit que certaines choses ne fonctionnent pas, eh ben, on va se réfugier avec ce que l'on a appris, hein, c'est-à-dire d'être dans la matière de notre maison, notre confort. Voilà. Et puis là, on se rend bien compte que ça a servi pendant un temps, oui. Mais voilà, là, on est en train de réparer des choses qu'on a mis de côté dans notre cœur et dans notre âme, et peut-être que on n'a pas forcément demandé de l'aide dans la matière, mais que on a vibré dans nos énergies, par notre chagrin, par les dépressions. Voilà, les dépressions, c'est dépressionner, donc c'est une pression, c'est une tension qu'on se met, et dépression, c'est sortir d'une pression peut-être que l'on s'est causé à soi-même ou que l'on a subi par l'extérieur. D'accord? Donc voilà, donc c'est un petit peu voilà le message, ou peut-être aussi hein, par le manque des personnes en fait qui manquent de vous, qui manquent de calme, voilà, d'une autre énergie, de lumière, de joie, de gaieté, hein, et puis qui osent peut-être pas encore faire le pas, puisque j'avais le mot courage aussi, hein, donc on cherche en fait une force, un courage, une énergie pour sortir en fait de cette pression, de cette dépression, de cette situation. Et on sait, hein, on a vu hein, dernièrement par les messages que en ce moment il y avait énormément de choses hein, qui bougeaient et qui n'étaient pas toujours faciles à vivre, parce qu'on savait qu'on devait en fait se détacher ou se libérer de situations où voilà, hein, donc on avait vu ça déjà par le passé, et ça fait déjà un bon moment hein, qu'on nous le dit, et que la source nous le dit, que notre âme nous le dit, et voilà, hein, quand à un moment donné tout s'effondre, il y a forcément une raison, hein, d'accord? Donc là, voilà, donc là on est dans ces énergies là de se rendre compte effectivement que il y a une raison à tout, hein. Ok, allez, on y va. Quels sont, oh là j'en ai beaucoup trop. Allez, on y va. Donc, alors je vais remélanger le jeu. Hop. Allez, on y va. Me dites s'il vous plaît, quel est le message concernant ces situations que je parle. Merci. Le choix, les choix. Quel choix, hein, quel choix vas-tu faire? Quel choix as-tu fait? Est-ce que c'était un choix du cœur? Est-ce que c'était un choix dans la matière? Est-ce que quel choix as-tu envie de faire maintenant, ici, présent, vis-à-vis en fait de peut-être de choses que tu as mis sur le bas-côté, hein, et que tu as avancé sans regarder en fait ce qui pouvait se présenter à toi d'un côté ou de l'autre. D'accord? Allez, on y va. Sur la route, je sais pas, il y a peut-être des personnes en fait sur la route qui sont sur la route, et puis le choix en fait d'aller dans une direction ou une autre direction. Alors j'ai quand même l'impression là qu'en fait c'est vous êtes en fait sur dans le but à atteindre. Il y a quelque chose au bout de ce chemin, un but à atteindre, quelque chose que vous avez décidé, déterminé, c'est ça, et je reviens pas en arrière. Je veux pas revenir en arrière, je veux aller de l'avant, je veux avancer, mais je vois que
la route est fluide, mon chemin est fluide. Il n'y a plus d'embûches qui se présentent, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, la route est fluide, donc j'ai un but que je me suis fixé. Je veux aller vers cette lumière et pas autre chose. Je veux aller là, je veux aller dans cette direction. Mais par quel chemin je vais aller dans cette direction? Donc là, c'est comme si on était en mode pause, réflexion, se dire, ok, j'ai vu, je vois, je sais ce que je veux, mais est-ce que je vais prendre cette direction-là ou est-ce que je vais prendre cette direction-là? D'accord? Donc ça, tout dépend. C'est comme si, en fait, il y avait deux personnes, en fait, aussi. Vous voyez, un peu comme on a un pont, et on a deux personnes de chaque côté du pont. Mais en fait, c'est un pont qui est très loin et de se dire, alors, qu'est-ce que je fais? Si je prends ce chemin-là direct, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que pour moi, ça serait pas plus judicieux de prendre cette route-là ou ce chemin-là? Peut-être un besoin de contourner, peut-être qu'il y a un problème actuellement qui n'est pas complètement réglé, résolu, et que vous avez quand même besoin d'avancer, malgré que ce problème-là est encore là, d'accord, puisqu'on a vu que il y avait quand même la carte du manque. Donc, peut-être on a un manque d'énergie ou un manque de réponse à nos questions. Donc, pour pouvoir faire le bon choix de la bonne direction. D'accord? Bon, de toute façon, là, moi, je vais vous dire, quand on a un objectif, que l'on prenne par ce côté-là ou par ce côté-là, l'objectif, on va quand même l'atteindre. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a effectivement peut-être deux façons différentes de faire ou de voir les choses. D'accord? Donc, quel est le choix que vous allez... Alors, d'un côté, il y a le bonheur et de l'autre côté, il y a le rêve. Et dans le rêve, il y a le hibou. D'accord? La chouette. La guérison. Alors, est-ce que je vais du côté... de retrouver un bonheur, de retrouver une joie en moi, de revivre et puis de laisser en fait tout ce qui n'est pas en accord avec moi, ou est-ce que je choisis la direction d'abord d'aller vers ma propre guérison avant d'aller vers mon objectif? Ça dépend de chacun. Ça peut... voilà, que ça soit pour vous ou que ça soit pour une autre personne, chez chacun dans son âme. Et en même temps, j'ai le message de je manque de temps. J'ai besoin de prendre du temps, mais en même temps, c'est comme si je manque du temps. Alors peut-être qu'il y a peut-être du temps qui a été pris, du temps qui a été aussi éparpillé. Donc là on voit quand même le hibou, la chouette qui veille en fait, on l'avait vu dans les tirages précédents. On voit que on regarde quand même, on regarde, on surveille, donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est pas vraiment, on n'est pas vraiment content là. Il y a un regard tendu, sévère, il y a peut-être quelque chose encore qui est bloqué en soi et qui a besoin en fait d'être libéré. D'accord? Donc peut-être que là on est dans une colère de prise de conscience de je peux pas indéfiniment fuir ce que je ressens et je peux pas continuer de fuir mes émotions. Le ressenti, l'émotionnel, ça correspond au message aussi que j'ai eu dans la matière hier, des personnes qui ont eu des douleurs au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire. Donc voilà, donc ça a été très puissant, très fort, et c'est comme si en fait le message en fait de la source disait mais tu peux pas continuer indéfiniment de fuir l'évidence, de fuir ton destin, de fuir ton âme, de fuir ce que tu aimes, de fuir en fait les projets que tu as mis en place peut-être déjà par le passé et que tu as mis de côté
parce qu'il y avait des circonstances qui se sont présentées à toi et qui t'ont empêché d'aller vers ce bonheur qui fait rayonner cette petite fille en toi. D'accord? Allez, on continue. On va voir un petit peu les messages supplémentaires. Réparation. Donc, il y a bien réparation. Hein. Là, vous avez vu, j'ai mélangé le jeu et pourtant, elle est retombée. Donc, il y a bien une réparation par rapport à... voilà, la vie, ta vie ou la vie d'une autre personne hein, autour. On sent bien de toute façon que là, il y a un besoin de s'ouvrir à quelque chose de différent. On voit bien que là, on a envie de s'ouvrir, on a envie de retrouver de la joie, on n'a plus envie de ruminer en fait ce qui a été en désaccord, ce qui a fait du mal. On a fait des choix, ouais, ok, d'accord. Bon, on n'a peut-être pas fait les bons choix, on n'est peut-être pas nickel, on n'a peut-être pas dit, on n'a peut-être pas fait, on n'est peut-être pas parfait, personne n'est parfait. Hein. On essaye en fait de faire au mieux dans les situations et dans les circonstances, avec les situations que l'on vit, avec les personnes avec qui on vit, on échange. Et des fois, c'est pas toujours facile hein, d'être à la bonne hauteur, au bon niveau, au bon équilibre avec les personnes qui viennent à nous. Et des fois, c'est extrêmement difficile de dire ce qu'on ressent parce que voilà, ça peut être mal interprété, il peut y avoir une divergence d'émotions ou de ressentis, mais là on a un besoin de retrouver cette joie en soi. D'accord? Donc peut-être que là, la personne ou les personnes, ou peut-être vous, stop la rumination. On n'a plus envie en fait d'être attiré vers des énergies basses. On a envie de retrouver du bonheur, on a envie de créer du bonheur, de créer sa joie, voilà, d'être dans la joie et d'être dans le partage, même avec soi-même, mais d'être dans la vie, la joie, l'amour, la gaieté. Donc, on a quand même quelqu'un là qui regarde. Hein. Donc, moi, je sens bien là que je sens bien ce regard en fait posé sur moi avec un pincement et voilà. Donc, quelqu'un qui peut être en désaccord avec ce que je suis en train de dire, qui ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse, qui essaie en fait de vous retenir et de vous empêcher d'avancer vers votre objectif et vers votre lumière, et qui peut-être justement vous pousse à prendre une décision je vais à gauche ou je vais à droite, dans quelle direction je vais aller avant d'aller directement vers mon projet et vers mon but. D'accord? Alors, on va quand même poser une carte là pour voir un petit peu concernant cette personne-là qui me regarde là. Ok. Alors, il y a les retrouvailles. Donc, les retrouvailles, je vais essayer d'approfondir. Retrouvailles. Alors, sur cette chouette, ce hibou, l'enfant. Ok, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, une mère, un enfant. Une fille, un fils, l'argent, le pardon. Il y a eu des pertes, hein. Il y a peut-être la perte, peut-être la peur aussi du jugement. La peur du jugement, d'avoir perdu quelque chose parce que peut-être qu'on a peut-être été dans une direction là et puis on y a perdu des plumes. Hein, ça peut être ça aussi, hein, la guérison là, hein, de la réparation. On y a perdu des plumes, on y a perdu, donc c'est une expression, on a perdu des plumes, mais en même temps, voilà, on y a laissé des plumes, donc énergétiques, du temps, de la vie, de nos ressentis, de nos sentiments, mais peut-être aussi d'argent. Hein. Là, on a quelqu'un qui, voilà, qui tourne en fait le dos à ça, hein, mais qui voilà, qui se rend bien compte à l'évidence que on a envie de revenir, on a envie en fait de retrouver une liberté, mais on est bien conscient que dans ces histoires là, dans ces situations qui se sont passées et qui se sont produites, on y a perdu, hein. D'accord? Donc, ça va peut-être pas être facile pendant un temps, hein, d'arriver à retrouver cette joie, mais on a cette joie.
on a cette joie quand même, hein. Alors c'est peut-être, voilà, c'est peut-être pas tout de suite maintenant, mais c'est un peu comme si on était partagé, vous voyez. Ce que je ressens là, alors peut-être c'est vous ou peut-être c'est la personne en face de vous, mais c'est comme si en fait, voilà, on sortait d'une situation, on a peut-être perdu de l'argent à vendre la maison ou dans un divorce ou dans un conflit ou dans une situation, mais en fait c'est tellement libératoire parce que on a retrouvé cette paix intérieure, on a retrouvé on se retrouve, on se sent libre, libéré de cet enfermement, de cette emprise. Et c'est ça, hein, le cercle, hein, le cercle de quelqu'un en fait qui vous enfermait dans une situation en vous faisant croire que il y avait que cette personne et que cette situation qui allait pouvoir en fait vous aider dans votre avenir parce que vous aviez besoin en fait d'avoir un toit, de l'argent, voilà, hein, pour pouvoir avancer dans votre vie. Mais là, vous avez pris conscience que ça faisait pas tout parce que vous deveniez complètement instable, dépressif, complètement déstabilisé et qu'en bout d'un moment, en fait, l'âme ne répond plus. Hein, et il y a un besoin de se retrouver avec soi, un besoin de retrouver les personnes que vous avez mis peut-être de côté parce que vous vouliez pas entendre ce que cette personne elle avait besoin de vous révéler, de vous dire. Voilà, hein, là on voit peut-être que justement on vous a laissé faire. On vous a laissé faire pour prendre conscience en fait, pour que vous preniez conscience vous-même ou l'autre personne d'une situation pour que vous puissiez faire votre choix en âme et conscience par rapport à la situation dans laquelle vous étiez et de dire ok c'est bon, stop, ça suffit, j'en peux plus, je sors. Et c'est votre volonté, c'est votre courage, c'est votre force intérieure qui vous a permis justement de sortir de cette situation pour pouvoir vous retrouver, vous apporter cette guérison malgré qu'il y a des personnes malveillantes et malveillantes qui regardent et qui vous observent pour voir est-ce que vous allez quand même y arriver, qu'est-ce que vous allez faire, voyez, eh bien vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez retrouver de la gaieté et de la joie parce que vous êtes en train de vous libérer. Et que même si pour l'instant, il y a encore des moments qui sont difficiles liés au matériel et au côté financier, vous allez y arriver parce que vous avez un objectif et vous allez aller vers cet objectif. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle des portes de l'intuition, quels sont les messages complémentaires par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages complémentaires par rapport à ce tirage début de semaine, dans le moment présent, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages, s'il vous plaît. Alors, on en a deux. Le miroir et la réponse. La réponse et le miroir. Votre miroir est votre réponse. C'est-à-dire, regardez dans un miroir et vous y trouverez votre réponse. Pourquoi? Parce que dans le miroir, on a cette énergie en nous, dans notre âme et dans notre cœur de ce que l'on ne va pas forcément voir à l'extérieur. On a cette bulle de réponse, cette bulle de réflexion, Eureka, hein, l'ampoule. Vous savez, comme dans les dessins animés, là, on a l'ampoule là hein, dans les bandes dessinées qui nous dit ça y est, j'ai trouvé en fait la réponse en moi, j'ai trouvé en fait la solution, j'ai trouvé le chemin et j'ai trouvé ce que je cherchais au fond de moi pour justement aller vers mon objectif et sortir en fait de ce qui ne répond pas et ce qui n'est pas en accord. Alors jusqu'à maintenant, on avait peut-être effectivement des peurs, des conflits avec des situations ou des personnes en fait autour de nous, tout un tas de choses en fait qui nous empêchaient de nous écouter et d'écouter notre âme, d'écouter les messages de notre âme. Mais là,
on a trouvé en fait la réponse. On sait qu'il est temps et que même si vous envoyez un message et que vous n'avez pas tout de suite une réponse, vous avez envoyé un message. Et le message, la réponse, un jour ou un autre, elle viendra. Vous recevrez une réponse à ce message que vous avez envoyé. Et peut-être que c'est justement là maintenant qu'on est justement dans cette réponse au message que l'on a envoyé il y a très longtemps et qu'on avait besoin d'avoir une clarté, de comprendre le pourquoi on a vécu telle situation, pourquoi on a été sur tel chemin, pourquoi on a vécu ça ou ça ou ça à travers en fait notre vie professionnelle, relationnelle ou sentimentale ou familiale. Donc là, la réponse, elle est en vous, d'accord? En miroir. En miroir, ça veut dire que peut-être qu'on va vous donner en fait des messages pour voir face à vous. Vous savez, quand je dis les messages sont pour vous ou pour la personne dans votre cœur, c'est ça le miroir. Le miroir, en fait, c'est l'un et l'autre. On veut la même chose, on ressent la même chose. Même si on est de l'autre côté du pont, hein, chacun dans sa direction, on veut arriver à trouver les réponses en nous pour aller dans le même chemin et dans la même direction et trouver un accord de bienveillance et d'être bien en accord et dans la joie. Donc le message là des portes de l'intuition, c'est ça. C'est le miroir. En plus, regardez comme elle est magnifique cette fleur parce que elle est vraiment alignée avec toutes les couleurs. Hein, il y a vraiment toutes les couleurs. Hein, mais on voit que il n'y a pas vraiment de rouge. Vous voyez, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas le côté yang, il n'y a pas le côté matériel. Hein, la richesse de l'âme, la richesse du cœur. Hein, c'est ça. Et c'est aussi cet arc-en-ciel. Et là, on voit bien aussi que quand une lumière s'allume, hein, quand on allume une ampoule, on voit bien que même si vous avez été dans une bulle ou même si vous êtes encore dans une bulle, vous voyez à travers cette bulle, on vous voit à travers cette bulle. On observe comment vous allez, comment on a envie en fait d'être là et de se soutenir et de se parler et de partager et de sortir de cet enfermement et voilà. Et là, on a quelqu'un qui en miroir a trouvé la réponse dans son intuition. On voit quelqu'un qui est sorti en fait de sa coquille ou qui est sur le point de sortir de sa coquille, pardon, parce qu'on voit l'intuition. On voit en fait que voilà, on a mis de la lumière hein, sur notre intuition, sur nos ressentis, sur ce qui était important pour nous et on laisse ce qui n'est pas important de côté et on avance. Voilà, donc les cartes, elles nous disent, écoutez votre cœur, gardez en vous, alors regardez en vous et alors tout s'éclairera. Voilà, voyez ? Sur le deuxième message du miroir, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Chaque situation, chaque personne, chaque message que vous recevez dans la matière, des personnes qui vont vous raconter des choses ou partager des choses avec vous, ça vous permet en fait de recevoir des messages, de voir l'évolution qu'il peut y avoir autour de vous et en vous. Et c'est ça qui vous aide justement à avancer vers votre projet et vers votre bonheur. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, partagez, likez, abonnez-vous hein, si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, un soin, un conseil. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, j'espère que ces messages vous aideront à avancer. Et surtout, partagez et likez parce que ça me permettra de faire remonter ma chaîne pour pouvoir justement transmettre un maximum de ces informations à des personnes qui en ont besoin. Voilà, parce que je sais très bien et ça m'a été prouvé par des personnes en fait dans mon entourage que les vidéos, elles sont pas toujours reçues.
Hein, donc voilà, elles sont un peu cachées parce que quand on vibre de la lumière et qu'on vibre des messages de lumière, ça plaît pas à tout le monde. Hein, on l'a vu, hein, on l'a vu à travers cette carte-là. Hein, ça plaît pas à tout le monde. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.